Je suis Alexandra Rosetti, maire de Voisins-le-Bretonneux, vice-présidente au développement économique et à l'attractivité du territoire à Saint-Quentin-en-Yvelines. Voisins-le-Bretonneux, c'est une ville de 11 000 habitants qui en fait en faisait 300 il y a 50 ans et donc qui a grandi de façon assez rapide comme toutes les communes de l'intercommunalité. C'est une ville qui est reconnue pour son cadre de vie, ses espaces verts, donc un lieu assez paisible, un lieu aussi où on peut pratiquer beaucoup d'activités, des activités sportives en particulier. Alors ici, ce sont deux padels couverts que nous avons créés il y a 2 ans et grâce à l'aide de l'agglomération, parce que l'agglomération Saint-Quentin avait voté un fonds de concours pour les communes pour des équipements sportifs ou culturels et nous à Voisins, nous avons utilisé ce fonds de concours pour créer 2 padels couverts, donc en plein centre-ville, qui sont gérés par notre club de tennis. Je vais vous montrer, mais vraiment en toute modestie. Voisins-le-Bretonneux est une des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors c'est une des communes historiques et donc c'est une chance pour nous puisque cette agglomération a beaucoup de compétences que nous ne pourrions pas avoir, nous, vu la taille de notre commune. Depuis quelques années, en tout cas moi je suis maire depuis 2014, donc on a eu quelques projets avec l'agglomération en commun. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est du copilotage, hein, c'est pas chacun qui décide tout seul de son côté. Et puis surtout, les projets sur lesquels nous avons travaillé ensemble, ce sont les projets d'aménagement. Je pense à 2 en particulier parce que les terrains appartenaient à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc l'un qui s'appelle la Manivelle, les allées du lac aujourd'hui. Donc là, on a bâti un projet de 95 logements avec une résidence intergénérationnelle. Donc il y a une salle commune et puis des activités qui y sont organisées. Il faut tout savoir faire, y compris la soupe. Ça, c'est la salle commune, donc qui est dédiée aux activités. Alors, au tout départ, c'est conçu pour que les habitants des immeubles aussi fassent connaissance et puis que ça crée de l'entraide. Comme vous voyez, les habitants se sont appropriés, créent des choses, décorent. On a un enfant d'ailleurs qui peint très bien, donc qui expose régulièrement. On peut même faire un petit peu de musique. Donc c'est vraiment un lieu de partage où l'association et voilà, les habitants eux-mêmes d'ailleurs choisissent de faire des activités ensemble. Je pense qu'après il faudra qu'on goûte la soupe quand elle sera terminée. Et là, l'agglomération, en fait, a été maître d'œuvre, pilote, puisqu'ils ont la compétence aménagement. Donc on a fait un appel à manifestation d'intérêt auprès de promoteurs, avec un petit cahier des charges, et puis on a choisi celui qui répondait le mieux aux attentes de la commune et de l'agglomération. Et ça a été le même principe pour la ZAC, la zone d'aménagement concerté de la Remise, qui accueille aujourd'hui 513 logements. Alors c'est un travail considérable et on a pu s'appuyer évidemment sur Saint-Quentin qui est également propriétaire d'une grande partie des terrains et qui nous a aidé à bâtir un vrai projet d'aménagement. Donc ça a permis de déplacer le bicross qui était à l'entrée pour le mettre plutôt en fond de parcelle, de créer un skatepark et un pump track. Ça a permis de recréer une crèche qui existait déjà mais qui était vieillissante. Donc nous avons une nouvelle crèche avec les berceaux supplémentaires liés à l'arrivée du quartier et une salle de quartier à l'étage, et puis également toute la mise en place des espaces publics, que ce soit les espaces verts, les voiries, tous les principes d'aménagement. Donc c'est un écoquartier avec des qualités écologiques bien évidemment. Ici nous sommes à côté de la Noue qui traverse le quartier et qui récupère les eaux de pluie. Bien sûr, tous les bâtiments sont construits aux dernières normes RE 2020, ce qui fait que les habitants devraient avoir des charges bien moindres que dans des bâtiments plus classiques. Et puis il y a également des zones préservées pour la nature, donc un parc. On était parti sur une notion de parc habité, avec également une entrée de quartier avec des commerces. Donc je sais qu'il y aura une boulangerie et une supérette par exemple. Donc
espace sportif, espace de jeu pour les enfants, espace pour se promener et se détendre au milieu de la verdure et de la nature, et puis de quoi répondre aux besoins avec des commerces et puis des logements de tout type. Ce qui est agréable quand on est maire au quotidien, c'est vraiment d'essayer d'abord de résoudre les problèmes des gens quand on le peut. Évidemment, on ne peut pas tout résoudre, mais apporter de l'aide, être aux côtés des habitants et faire en sorte que la ville dans laquelle ils habitent soit accueillante pour eux et qu'ils s'y sentent bien.